Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Pretty Rebellion. Minasan konnichiwa perfetti Guillaume des. Une des premières actrices récurrentes de Zen Pictures fut Tayumi Onodera et une des premières actrices tout court fut Kotomi Onodera. Même si je n'avais pas déjà mentionné plusieurs fois ce fait dans mes émissions précédentes, rien qu'au nom et à la nette ressemblance physique entre les deux malgré la différence d'âge, vous auriez deviné qu'il s'agit de deux sœurs. Aussi, quand en 2006 Zen Pictures eut l'idée d'un film mettant en scène deux sœurs traquées par l'organisation criminelle qu'elles venaient de fuir, c'est tout naturellement que la société de production décida de confier les deux rôles principaux à deux vraies sœurs, donc aux sœurs Onodera dont ce sera le premier film en commun. Plongeons-nous donc dans les aventures de ces deux sœurs à la ville comme à l'écran. Ikuzo! Ok les gars, alors petit conseil de mise en scène, quand on prend un type en noir, devant un fond noir, et qu'on filme le tout de nuit, bah on voit pas grand chose. Il aurait mieux valu habiller en très clair, voire en blanc, et... Ah bah voilà, comme ça c'est parfait, voilà, voyez comme vous voulez. Oui, je sais, mais ils ont pas autant de budget que les Wachowski pour faire leur bullet time. Ah oui, pratique l'épée laser, ça coupe et ça cautérise en même temps. Comme ça, le type meurt, mais ça s'infecte pas. C'est plus propre. La pote balle. Nous nous rendons ensuite au quartier général de Beast of God, en abréviation BOAG. Encore que les personnages du film prononcent plutôt ça BOG, voire VOG, l'écriture japonaise distinguant rarement le B du V, où les jeunes Manami et Chihaya sont intronisés membres de l'organisation et reçoivent donc leur costume en animatectar. Comme ça, Chihaya va pouvoir mettre un tic dans son moteur. Ah merde, c'est une panthère en fait, donc ça marche pas du tout. Avec ça, Chihaya va pouvoir repeindre sa chambre avec Valentine. Ah non, ça marche toujours pas. Et en plus, c'est nul. Ayant fini par comprendre que Boag était des méchants, la tueuse du début, Miyu alias Swan, s'enfuit en compagnie de sa sœur Manami et se réfugie chez un homme à qui elle a autrefois sauvé la vie. Évidemment, ça ne plaît pas au chef de l'organisation, qui charge deux de ses membres, Crocodile et Scorpion, de rattraper les deux fugitives, et Chihaya, s'estimant trahi par Manami, demande à participer elle aussi à l'expédition punitive. De son côté, Manami décide de partir retrouver Chihaya pour la convaincre de quitter à son tour l'organisation. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? À part tout, évidemment. Manami alias Dolphin est donc obligé d'affronter Chihaya alias Panthère, pendant que de son côté, Miyu alias Swan est obligé d'affronter Crocodile et Scorpion. Elles revêtent donc leurs animatectars, et rien que pour les effets sonores, leurs transformations valent le coup d'œil. Wake up! Wake up! Dolphin Decta! Wake up! Swan Decta! Wake up! 4 Decta! Putain, tu fais super bien le chat. Dites, est-ce que vous pourriez arrêter de bouger tout le temps, que je puisse vous tirer dessus en traître? Alerté par sa sœur, Dolphin, au lieu d'esquiver le projectile, s'interpose pour le prendre à la place de Panthère. Et Scorpion profite évidemment pour la prendre en otage et obliger Swan à se rendre. Mais pas avant d'avoir attendu la tombée de la nuit, évidemment, sinon ce serait pas marrant. Pourquoi se presser, hein? Après tout, y a pas le feu au lac Biwa. Ça, ou alors la nuit tombe drôlement vite dans ce pays. Ce qui serait quand même un compte pour le pays du soleil levant. Stop, temps mort, j'ai perdu une pièce de mon armure. Ah oui, et joli ombre du caméraman projeté sur les actrices au passage. Et très joli plan de la lune étiré en 16/9 également. Faut dire que c'était un des premiers films que Zen Pictures avait tourné en 16/9 aussi. Il tâtonnait encore un peu à l'époque. S'ensuit la traditionnelle scène de torture où Crocodile fait une démonstration de son pouvoir, à savoir que quand elle pince quelqu'un, ça fait des bruits de grognement. Ça, ou alors c'est l'estomac de Swan qui a rien mangé depuis la veille, c'est possible aussi.
De son côté, Dolphin est victime d'hallucinations provoquées par le poison que lui a injecté Scorpion. Ça permet de caser des scènes de péril supplémentaires. Raffinement sadique, elle s'imagine que c'est sa propre sœur qui l'attaque. Ah, ça c'est pas de bol, tiens. Pour une fois qu'on a un monstre à peu près réussi dans un film Zen Pictures de l'époque, on le voit à peine 15 secondes. Panthère arrive sur ses entrefaites et demande à Scorpion d'administrer un antidote à Dolphin pour qu'elle puisse se venger en la torturant à son tour. Vengeance à 2 niveaux, puisque le temps que l'antidote agisse, Dolphin s'imagine être torturé par Panthère en rêve, tandis que Panthère la torture également IRL. Vous l'aurez deviné, il s'agit évidemment d'une ruse pour gagner du temps, et vous noterez également qu'ils ont pensé à sous-titrer pour ceux qui ne savent pas lire sur les lèvres. Bon, par contre, pour ceux qui n'arrivent pas à lire le japonais, ben, c'est votre faute, hein, vous aviez qu'à prendre ça en 2e langue au collège. C'est vrai, c'est quand même plus intéressant que l'allemand ou l'espagnol. Et elle délivre Swan grâce à la bonne vieille méthode de couper le courant, mais on notera quand même qu'à l'époque, les réalisateurs de Zen Pictures étaient nettement moins fainéants qu'aujourd'hui, puisqu'au lieu de se contenter de laisser un fond noir pendant quelques secondes, ils filment réellement la scène d'évasion dans la pénombre. Ça, c'est de la conscience professionnelle, messieurs. On retrouve ensuite Swan, non l'autre. Voilà, celle-là. Et Dolphin et Panthère ont à peine le temps de se réconcilier qu'elles sont rejointes par les 2 vilains pas beaux. Enfin, je suppose qu'ils sont pas beaux, parce que c'est difficile à dire avec leur muselière. Panthère et Dolphin affrontent donc Scorpion. Non, là, c'était même pas la peine d'esquiver, mec. Ah bah voilà, Panthère a enfin réussi à blesser quelqu'un avec ses griffes. Depuis le temps, je commençais à croire qu'elles étaient juste là pour faire joli, moi. De son côté, Swan affronte Crocodile, et est sur le point de l'achever quand... oui, là, il fallait le faire, quand même. Bon, passe encore que le mec des effets spéciaux ait oublié le temps d'un plan qu'elle avait une épée laser. Ça peut arriver à tout le monde. Mais alors, le plan d'une frame où elle porte les mains à sa blessure, alors que sur celui d'après, elle a toujours l'épée levée... Ça, c'est du jamais vu, madame. Le premier faux raccord subliminal de l'histoire du cinéma. Finish her! Dolphin récupère l'épée de sa sœur et est sur le point d'achever à son tour Crocodile, mais décide finalement d'aller au plus pressé en tuant Scorpion d'abord. Entre l'acteur, le réalisateur et le mec des effets spéciaux... Y a vraiment eu personne qui s'est dit que ça ferait bizarre, le bras en apesanteur? Oh mince, je l'avais oublié celle-là. Mais tout ça a donné le temps à Crocodile de s'enfuir avec Swan, et la première partie se termine sur ce cliffhanger. Passons à présent à la 2e et dernière partie. Ikuzo! Donc la 2e partie s'ouvre sur Crocodile torturant Swan, car comme c'est un film de Zen Pictures, ils ont un quota de scènes de torture à respecter. Puis elle lui fait une injection pour lui laver le cerveau, et recommence à la torturer parce qu'ils ont toujours pas rempli leur quota. Ah ben voilà, enfin un plan normal sur la Lune, vous voyez quand vous voulez. Après avoir fait un tour du côté de chez Swan, nous retrouvons Manami qui est en écran bleu de la mort depuis la fin de la première partie. Tandis que Panthère fait de l'exposition en expliquant que son seul souvenir d'avant son enlèvement par Boag est un pendentif qu'elle tient de ses parents. Je me demande si son nom de famille ce serait pas Kruger. Une idée comme ça. Panthère décide donc d'aller délivrer seul Swan et affronte quelques sbires, très polis puisqu'il l'attaque à tour de rôle, avant de retrouver Swan, mais... Surprise, motherfucker! Panthère se retrouve donc obligé d'affronter Swan et Crocodile et est capturé. Pendant ce temps, à Veracruz... Dolphin n'a toujours pas bougé depuis tout à l'heure, mais un speech motivationnel la convainc de partir à la rescousse de sa sœur et de sa BFF, et après avoir à son tour tabassé quelques sbires, elle tombe sur sa sœur et sur Crocodile qui a bâillonné Panthère pour l'empêcher de donner l'alerte. Panthère, t'as une minute, je voudrais te dire un truc, là. T'as une main libre, enlève ton baillon, andouille! Bah voilà, tu vois, c'était pas compliqué. Bon, par contre, maintenant, c'est trop tard.
Ah mais quand je vous dis que la nuit tombe vite dans ce pays... Attendez, il fait nuit noire ou il fait encore jour? Faudrait savoir. Le lendemain, quelque chose me dit que ce combat était pas mal ellipsé. Vivement le director's cut. Le lendemain donc, Swan met Dolphin KO, mais alors que Crocodile claironne sa victoire... Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Et oui, car pendant le combat, Swan avait semblé brièvement reprendre ses esprits et avait emmené Dolphin à l'écart, et un flashback nous révèle que durant le bref moment où elle n'était pas visible par Crocodile, Swan avait révélé à sa sœur qu'elle avait effectivement repris ses esprits, mais que tant que leur ennemi retenait Panthère en otage, elle devait continuer à faire semblant de se battre pour lui donner le change. Là où ça devient cocasse, c'est que le making-of nous révèle qu'en tournant justement le début du passage où elles font semblant de se battre, accidentellement, Ayumi avait réellement frappé sa sœur. Et j'adore le contraste entre l'équipe du film qui est hilar et Ayumi qui a l'air de se dire Oh mon Dieu, j'ai cassé ma sœur. de retour au film et dans le présent, Swan KO de Crocodile, mais... Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Crocodile ayant KOté, pour de bon cette fois, Swan, Dolphin et Panther doivent l'affronter seuls et parviennent à la dégommer. Attendez, elle a parcouru combien de kilomètres avant d'exploser? Et vous noterez également que la nuit est retombée entre-temps. Autrement dit, Swan, Dolphin, Panthère et Crocodile se sont bagarrés sans boire, manger, dormir, ni même aller aux toilettes pendant plus de 24 heures. Enfoncé, Jack Bauer! だねそれよりミュウさんは Oh mince, je l'avais encore oublié celle-là. Et apparemment, Swan est somnambule, vu qu'elle est plus du tout au même endroit où elle avait perdu connaissance tout à l'heure. Le film se termine avec nos trois héroïnes à nouveau réunies auprès de l'homme à qui Swan a autrefois sauvé la vie, et comme il fallait bien que cette sous-intrigue serve plus tard, ce dernier révèle à Chihaya que grâce à son collier, il est parvenu à identifier ses vrais parents, mais craignant que Boak s'en prenne à eux, Chihaya préfère attendre d'avoir anéanti l'organisation avant de les recontacter, préférant rester auprès de sa famille d'adoption. Korede Owarida. Bon, une des principales qualités du film, c'est évidemment le duo formé par Ayumi et Kotomi Onodera. Tant la complicité entre les deux sœurs à la ville comme à l'écran est évidente à l'écran. Très bonne complicité également entre Kotomi Onodera et Shoko Fujimatsu, et le tout renforce l'efficacité de ce récit, basé sur deux sœurs et deux amies d'enfance, obligées de s'affronter par les circonstances. Les costumes des trois héroïnes sont très jolis, chacun étant différent tout en respectant une certaine cohérence visuelle. Par contre, ceux des méchants sont beaucoup moins travaillés et font vraiment, on a mélangé des éléments qu'on avait en stock parce qu'on n'avait pas le budget pour faire des costumes inédits. Niveau combat, c'est pas trop mal, mais on notera quand même que quand Kotomi et Shoko s'affrontent, ça fait quand même assez chorégraphié, tandis que quand elles affrontent des adversaires adultes, c'est tout de suite nettement plus crédible. À croire que quand c'est des cascadeurs professionnels, elles ont plus peur de leur faire mal. Oui, mais j'ai peur de les faire mal, moi. Mais non, ils sont des cascadeurs de profession, quoi. Tu peux aussi les tuer si tu veux. Le personnage de Swan reviendra ensuite dans 2 épisodes de Heroine Super Fight, dans lesquels elle affrontait successivement un homme araignée et Brave Yellow des Brave Rangers, ce deuxième combat se concluant par un match nul, afin de ménager la susceptibilité des fans des 2 héroïnes. Et vous noterez 2 choses, d'une part que son costume a été modifié, elle ne porte plus de plastron, les gants et les bottes sont différents, et elle a maintenant une ceinture et un tour de cou. Et deuxièmement, on se demande pourquoi elle s'embêtait avec une épée, vu à quel point son attaque finale personnelle est efficace dans le premier film. Et enfin, en 2012, Pretty Rebellion aura droit à un remake sous le nom de Cutie Rebellion. Mais c'est devenu introuvable, donc il n'y a pas de chronique dessus prévue pour le moment. Quant aux actrices, Ayumi et Kotomi Onodera feront 2 autres films ensemble, mais sans vraiment interagir. Le premier volet des Onna Sentoin Monogatari que nous avons déjà étudié, et Cosmo 5 où elles jouent respectivement une des méchantes et une des héroïnes. Si les 2 actrices ont depuis disparu des radars, Shoko Fujimatsu qui joue le rôle de Panthère a, après une petite parenthèse, renoué avec le métier d'actrice au théâtre. Merci d'avoir regardé cette émission, si elle vous a plu n'hésitez pas à la partager, à la pouce vériser et éventuellement à soutenir la chaîne par un don sur mon compte Tipeee. D'ailleurs Tipeee permet désormais de rémunérer ses utilisateurs gratuitement en visionnant un clip. Pour chaque demi-minute visionnée, l'utilisateur touche 1 centime, donc si vous regardez le clip en entier, ça me permet de toucher 6 centimes.
Et je vous invite à retrouver mes critiques de bande dessinée sur Casse Critique, où je parle de la deuxième période des New Mutants, celle illustrée par Bill Sienkiewicz, pardon si je prononce mal, et Steve Leialoha, qui est encore aujourd'hui considérée comme la meilleure période des apprentis X-Men. Et mes critiques de série sur Tokuona, où j'ai dernièrement complété le dossier sur Guy Ferd, un champion d'arts martiaux transformé en cyborg génétiquement modifié, qui s'oppose à l'archéologue eugéniste responsable de son état, qui veut donner un petit coup de boost à l'évolution humaine en provoquant un cataclysme planétaire. Janet! Au passage, le résumé des films sur la version anglaise du site officiel de Zen Pictures vaut le coup d'œil. Sœur, une mère d'amour et belle Biwa qui ont glissé hors de l'organisation d'assassination Vogue de Le Noir étaient assassins de Scoud, assassins qui apparaissent devant Sœur, courent après comme traître dans la mer d'amour, Milaya de 12 ans vieille qui existe dans ses meilleurs amis, etc. pour mettre KO la mère d'amour, Milaya pour avoir une rancune contre la trahison de moi parce que l'organisation est trahie, entre dans un duel. Fille porte le collant qui est appelé Animatectar au corps de 12 ans, pas encore fini, toujours grandir. Combat et son dommage chacune. L'esprit devient mouillé parce que l'âme de tristesse et disgrâce. De l'autre main, la méchante femme et Urokoka attaquent la vieille sœur et Biwa de 18 ans vieille, jeune sœur, péril, puzzle, tombe dans crise, organisation, ramener et capturer sœur recevront la punition de la trahison. 2 personnes font Boro par Urokoka, peut être capable d'obtenir une liberté, éclaircir l'incompréhension de Milaya et vivre dans le monde paisible sans le combat. La mère d'amour a éclairci le malentendu de Chiaya, regagné amitié à nouveau, et combattu contre le Vogue. Cependant, c'est convaincu que la vieille sœur a été vaincue à Rinka et perdu le désir de combattre. Cependant, Biwa de vieille sœur était vivante, Rinka de méchante femme, Biwa de la vieille sœur qui s'est évanouie dans la douleur, cruauté, attrapée. Alors, l'injection avec le lavage de cerveau fut donnée, que beaucoup pensaient c'était toujours bon. Pour mettre KO mère d'amour de vieille sœur et Chiaya de la meilleure amie, le but est Chiaya est d'abord ciblée par Rinka et Miwa. Chiaya à qui ça va en bas à défaite et le repère est attaché et battu par Rinka. Pour aider avec Chiaya, crier, la mère d'amour combat contre une vraie vieille sœur et Miwa. Cependant, pour fermer la dent d'une et pour résoudre le lavage de cerveau de la vieille sœur, la mère d'amour combat pendant que la vieille sœur est finie et s'efforce dans plusieurs étapes et fait la mère d'amour. Le drame développe rapidement, à la fin des batailles des sœurs, vraiment, est-ce méchante femme Rinka ou jeune Sailor Senshi, etc. qui gagne. Moralité, préférer un traducteur automatique à un traducteur professionnel n'a jamais été une bonne idée.